est abrutissante. Hein. C'est ça que je cherche. Vous dites ça me fait penser à l'histoire de Socrate, avec son disciple. Oui, Méno. Oui. Avec son disciple, là, oui. Vous savez, là. Méno, oui, dans la République. La République. Avec la tête dans l'eau? Oui, justement, oui. Ouais, oui. racontez-la. Ben, voici. Ben, il y a aussi, les gourous l'ont employé beaucoup en Inde, hein. Ouais. Les initiateurs l'emploient aux Indes aussi. Le Shila demande à son maître, je veux connaître Dieu, tu ne le désires pas assez. Non, mais quand tu le désireras véritablement, quand tu en auras vraiment besoin, tu le trouveras. Il cherche, il dit, là, Dieu, j'en veux. Alors, il met la tête dans l'eau, puis il le garde longtemps, là. Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que c'est que tu souhaites le plus? Au moment où tu vas de respirer, quand tu souhaiteras voir Dieu, connaître Dieu, comme tu souhaites avoir de l'air dans les poumons, là, tu le réaliseras. Il faut que tout notre être y participe, hein? Tout notre être. Pas rien que notre intelligence, notre cogitation, notre affectivité, notre être tout entier. Le désir. Désirer devenir. Là, tu le deviendras. Quand tu vivras bien pour cette fin-là. Et c'est ce qu'on appelle consacrer sa vie à... Ah oui, justement. Consacrer, vouer toute sa vie à la caisse de soi, à la caisse de Dieu. Ouais. Et dans toute la quête de Dieu qui revient, comme vous dites tantôt, pour le Graal. À la quête du choix. Oui, la quête du sacrifice. La quête du Graal, exactement. Oui. Alors, quand toute notre énergie est dirigée vers un but, c'est impossible de faillir. C'est inévitable. Parce que on dit qu'une idée isolée a tendance à se réaliser. Mais pour qu'elle soit isolée, il faut que toutes les autres soient exclues. Alors, vous avez exclu tous les désirs d'importance moindre. Alors, celui qui occupe toute la place se réalise, forcément. C'est un problème mathématique. Pas rien comme métaphysique, quoi. Alors, que ce soit l'unique pensée, l'unique désir, l'unique conscience. Mais dans notre cheminement de chaque jour. Voyez-vous, chaque situation demande une interprétation spécifique. C'est à nous d'exercer ce jugement, cette faculté de jugement, au meilleur de notre connaissance, afin de dire, tout ce que je pouvais faire, selon mes piètres moyens, je l'ai fait. Le reste viendra par sur quoi, quand j'aurai donné tout ce que j'ai. J'ai tout fait, à vous de faire le reste. Hein? Justement. Alors, quand on s'est épuisé, là, on peut se faire combler des forces en haut. Mais il faut donner tout ce que l'on a vers l'obtention d'un idéal avant d'avoir la force en haut. C'est exactement ça. Ouais. Bon, bien, ça sera tout pour la première partie. Bon. Ça va bien? Oui. Ça va toujours bien avec toi. Toujours, mais oui. Alors, on commence. Voici. Le comte de Saint-Germain a-t-il eu un contact avec les Rose-Croix, les Martinistes, soit en France ou en Allemagne, s'il vous plaît? Définitivement. Au fait, il les a tellement réorganisés qu'il les a épurés de tous les éléments insolites qui s'étaient introduits au cours des siècles précédents. Le rosicrucianisme part de Jacob Böhm avec son Mysterium Magnum, mais il y a eu plusieurs faussaires qui s'y ont introduits pour des fins quelconques. Et Saint-Germain et son élève, Cagliostro, ont mis l'ordre dans ça. Cagliostro lui-même fondé une loge, la loge des Trois Sœurs, à laquelle ont appartenu des personnages très éminents. Et il a remis l'ordre dans tous ces mouvements mystiques-là. Alors il a eu contact avec tous ces gens-là. C'était sa mission véritable. Okay. Est-ce que c'est nécessaire d'être un couple pour réaliser la pierre philosophale? Ça aide énormément, parce que tout ce qui a existence dans le cosmos, c'est binaire, c'est-à-dire possède deux pôles, attractifs et répulsifs, et l'harmonie des contraires produit toujours le mouvement sur tous les trois plans. Si un homme a le privilège de cheminer son pèlerinage à travers la vie avec une compagne congénère, avec laquelle il est en affinité, sur les trois plans, alors il réussit infiniment plus vite que s'il voyage seul. La voie du moine a ses avantages pour ceux qui ont une philosophie moniste, mais la plupart de nous préférons vivre bilatéralement. Alors, ce n'est pas indispensable, mais 99% des grands illuminés ont dû avoir une sœur mystique, pour participer de l'intuition qu'elle lui communiquait. Ça aide énormément. Non.
Mais non. Ça Il n'est pas bon que l'homme soit seul. secondaire. La femme non plus. Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas accepté Jésus comme le Christ? Qu'espèrent-ils de plus pour lui? Voici. Les Juifs viennent d'ailleurs. C'est une race importée. C'est pas facile de faire accepter ça d'emblée. Mais c'est un plan pilote, pour ainsi dire, provenant d'une autre région de l'espace. Et le Messie devait rassembler toute la gentilité des Hébreux en une seule race, afin de donner l'exemple à cette race houminienne, ou la race adamique qui avait été corrompue depuis plusieurs millénaires. Alors le Messie devait être non seulement un conquérant, mais devait être aussi un grand illuminé. Et comme Jésus avait contesté les deux forces dominantes dans le temps, le Sanhédrin et l'État romain, alors il a créé de l'anarchie dans le monde au lieu de créer une unicité. Alors ils ont considéré que le Messie, c'est celui qui unifiera toutes les races de la terre, en partant d'eux naturellement, des Hébreux véritables. Alors, il manquait un élément dans le Nazaréen pour qu'on le considère comme le Messie, ou le missionné. Ils avaient des préjugés. Définitivement. C'est pour ça. Définitivement, c'est pour ça, oui. Ils s'étaient créé un Messie. Et puis quand ils l'ont vu, eh bien, tandis quand ils ont vu le Nazaréen, Jésus, c'était pas tout à fait à l'image de ce qu'ils avaient créé. Non, ils voulaient un conquérant, ils s'attendaient à avoir un conquérant. Mais l'arme que le Nazaréen a employée, c'était la douceur, l'amour, au lieu de la violence. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire du pain et du vin qui approcherait la qualité de celui qui vient d'ailleurs? D'abord, les éléments constituants du pain et du vin viennent d'ailleurs. Ce sont des essences extraterrestres qui ont été implantées sur la Terre. Et ces deux essences-là contiennent des éléments qui n'en trouvent pas dans aucune des pousses de la Terre. Ce sera possible de tellement épurer le vin, nos vignes, de toutes les terrestrités qu'ils ont accumulées depuis des siècles, à partir de Noé, disons, et du pain, prendre l'orge tel qu'elle est apparue sur la Terre, parce que ce sera le travail des botanistes, dans les deux cas. Ce sera possible. Plusieurs en ont parlé. Il y a un nommé Luther Burbank, qui est un botaniste, qui a mentionné ça dans ses mémoires, qu'il serait possible de faire du panem de Cielo, du pain céleste, puis faire un vin qui sera véritablement une quintessence. Le vin, c'est le sang, et le pain, c'est la cellule. Le vin, c'est l'esprit, et le corps, c'est l'entité cellulaire, avec l'énergie qu'il contient. Ça serait possible de le faire. Nous sommes un botaniste en son âme pour accomplir ce tour de force-là. Luther Burbank s'y est voué pendant un certain temps, à San Jose, en Californie. Les derniers écrits de sa vie, elle avait exactement ça, faire un pain céleste. Bien d'autres en ont parlé. Saint Thomas d'Aquin a parlé du panem de Cielo, du pain céleste. Et c'est tombé dans l'oubli depuis ce temps-là. Aujourd'hui, on considère le pain comme qu'on le fait dans n'importe quelle boulangerie. Mais quand on parle symboliquement de Bethléem, on parle de la maison du pain. La maison du pain. Mais oui, Beth c'est maison, Léem, c'est bread, c'est pain, oui, exactement. On parle de la maison du pain. Dans ce temps-là, il y a beaucoup de questions chez les enseignants de faire un pain céleste. Oui. Ah oui, on peut se parler de tuer l'autre fois, ça représente maintenant le pain céleste, qui n'est pas du pain terrestre. Ces fameux enseignants. Les enseignants. On en parlait de beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses, oui. Ils parlaient du pain céleste. Oui. La manne, ils ont cueilli le ferment dans la manne céleste. La flashchelli, appelée la fleur du ciel. C'est un terme qu'on employait aussi. C'était le nif atmosphérique, que l'on employait au lieu de prendre de levain ordinaire pour faire du pain. C'est du nif qui devenait effervescent dans une farine quelconque. Oui, on a beaucoup parlé. Au fait, dans le désert, Moïse avait l'intention de faire ça. La manne qui tombait au mois d'avril, dans le mois de Nisan, comme on dit, c'était une manne céleste, c'était du pain, ça. Ça devenait coagulé pendant un certain temps. Puis après, un certain temps, ça s'évaporait. Le premier pain qui est tombé sur la terre, c'est le pain qui est tombé sur les Hébreux dans le désert. Une manne céleste, un pain céleste, véritablement. Ça se tenait dans la main. Ah oui.
membrane aussi, tu l'avais vu? Bien, voici, il y a eu beaucoup de choses écrites dans ça. Et une chose que j'ai vue, par exemple, que j'ai vu pendant un certain temps, on parle de la fleur, je te dis, de la fleur du ciel. Hein. Quand la neige dans le nord, spécialement dans le bout de pas de Bécomo, un petit peu plus haut que ça, là. Oui. Ça fait article. La neige tombe sous forme de filaments. L'étoile d'araignée, ça tombe abondamment. Au lieu de tomber en cristaux, ça tombe en filaments. Et vous tenez ça dans votre main, vous y goûtez, ça goûte de pain salé. Ça fond dans votre main. Ça goûte le pain. De pain salé, oui. Salé. Salé, un peu, oui. Ouais. Il y en a qui appellent ça des cheveux d'ange. Je sais pas si j'avais déjà entendu le terme des cheveux d'ange. Hein? Vous avez déjà entendu ce terme-là? Des cheveux d'ange. Vous vous promenez le long de la baie du Champ, on se met dans les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a dans mes cheveux, l'étoile d'araignée? C'est de la neige en filament. Ça vous fond dans la main. Vous y goûtez, ça goûte du pain, la farine salée. Ouais. On appelle ça des cheveux d'ange. Il n'y a pas d'autre production à ce point-là. Évidemment, non. On n'en a pas. On peut la goûter, puis ça goûte de la farine salée. Ouais. Non, on appelle ça le cheveux d'ange. Oui. Il y a beaucoup qui ont observé ce phénomène-là. Surtout dans le Nord. C'est une manne, ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a des éléments nutritifs dedans? Si on en ramasse suffisamment, je le crois. Parce que les Hébreux, pendant 40 ans, on a eu de ça. Ils sont nourris, ça. Tous les matins, la rosée du matin, c'était pas la rosée, c'était la fleur du matin. La manne du matin. Puis elle tombait en rosée, elle devenait de la rosée par la suite. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans, quand ils ont été dans le désert, ils ont été nourris par la manne. C'est dans la Bible, c'est dans l'Exode, ça. Ah oui. Les Hébreux, pendant 40 ans, ont été nourris par des cailles, puis par de cette manne qui tombait des espaces célestes. C'était du nitre atmosphérique, puis au lieu de tomber en neige, il tombait en forme de filament. Puis, on pouvait faire une pâte avec ça, puis s'en nourrir. Ah oui. C'est vrai que ça fondait au bout d'un certain temps, on ne peut pas regarder pour le lendemain. Ouais. Alors, ah oui, c'est la manne céleste, ça. C'est ce qu'on a toujours appelé le panam de cielo. Ouais, le pain qui provient du ciel, là. Comment l'homme retombera-t-il à son état du début, à son état réel, de l'esprit et non du corps? Oui, au lieu de retomber, c'est-à-dire remontera-t-il, hein? Remontera-t-il. On parle de chute de l'homme, hein? Mais en réalité, ça n'a pas été une chute, ça a été une erreur de jugement. Il a interrompu son évolution. Bon, au moment plus crucial. C'est ce qu'on dit, mais je pense qu'il fallait que ça soit comme ça. Oui, c'était nécessaire parce qu'il avait été doué d'une volonté libre. Mais il y a deux éléments en antagonisme dans la création de la race adamique. Il y avait un élément despotique, si vous voulez, l'élément géovique, il y avait l'élément luciférien qui préconisait que l'homme devrait suivre son cheminement en exerçant son libre arbitre. Alors, s'il a fait une erreur de jugement, il n'était pas encore assez affirmé pour déterminer ce qui était bienfaisant ou malfaisant pour lui. Alors, il a mis la main à l'arbre de vie, puis il n'a pas pu subir le choc. L'organe était trop fort. Alors, il a interrompu son évolution. Aujourd'hui, il doit reconstruire son organisme qui a brûlé. Il a brûlé ses fuse. Mais les forces de la lumière savaient que l'homme n'était pas capable de le prendre. On peut pas déterminer quelle était la préscience de Dieu ou bien ce qui est intentionnel, mais le fait est que c'est arrivé comme ça. L'homme devait faire son propre cheminement, mais dans de certains cercles de restriction. Alors on lui avait restreint, on lui avait interdit de toucher à l'arbre de vie avant que son système soit capable de subir le choc de cette force omnilatente, hein, qui est l'orgone, comme dirait Reich. Hein. Alors il a voulu subir l'orgone et il a brûlé son arbre de vie à mi-chemin. Alors, il a détruit son organisme à partir du sternum, aller jusqu'au coccyx. Alors, il doit rebâtir ça. Alors, c'est une expérience qui est malencontreuse, mais tout de même va lui servir c'est l'arbre de la science du bien et du mal, ce qui est bienfaisant, ce qui est malfaisant. Il voulait les connaître tous les deux. Mais, revenir à l'état de pureté pristine, originelle, c'est de reconstruire son arbre de vie, qui est maintenant brisé à mi-chemin. À partir du sternum, aller jusqu'au coccyx. Ça, c'est le but ultime de toute évolution, de toute initiation. Est-ce que ça serait la 7e race, ça, la fin? Je dirais la 6e race, oui, la 6e race. À la fin du siècle, il va y avoir des grands changements. Aussi bien dans l'organisme de l'homme, en total, et aussi bien que dans son éducation, dans son retour à l'éducation pure. Si on regarde justement la peinture dont on a fait faire ici, là. Oui, c'est précieux, ça, c'est le chêne démembré, n'est-ce pas? Puis il y a le symbole oui, de l'homme pré-adamique. Poisson, oui. Puis, dans
Donc, il se termine. Alors, Nouvelle race, la sixième. sur les débris des vieilles races se bâtit une autre race qui surgit. C'est ça. C'est celle-là. C'est le symbole du chêne de Membré. Ouais. Et la deuxième pousse sera plus forte que la précédente. La précédente se détruira. C'est une bonne pensée, ça. Le symbolisme est parfait. Le chêne de Membré. Non pas démembré, mais de Membré. De Membré. Oui. Expliquez pourquoi la Fraternité blanche interdit la consommation d'alcool alors qu'il y aurait l'essence dans le vin. L'alcool en soi-même, s'il n'y a pas de but, est bienfaisant. Il préserve toutes les entités cellulaires de putréfaction hâtée. L'alcool est un préservatif, d'abord. C'est un sucre à haute puissance. Mais quand tu dis l'alcool, On l'appelait l'alcahest autrefois. Puissance, est-ce que tu parles de l'alcool? Fais-tu allusion à l'alcool qu'on peut se procurer dans la société des alcools? Là, Non. L'alcool qu'on appelait autrefois l'alcahest, genre. On appelait ça l'alcahest. Est-ce qui est l'essence? L'essence de l'eau. On faisait, jusqu'à dernièrement, on faisait un hydromel qui était un alcool très puissant, en fait, à base de miel seulement. Il était bienfaisant. On a fait des cures merveilleuses avec l'hydromel. C'est un alcool très puissant. Aujourd'hui, on peut faire des alcools précieux, infiniment plus précieux et plus puissants que ceux qu'on fabrique dans les distilleries de 6 grammes, etc. Là, tout ça. Mais l'alcool, c'est un esprit. J'ai justement eu l'occasion, environ une semaine, de goûter un alcool fait par quelqu'un qui est ça ce soir. Il était-tu bon, mais c'était pas bon. Oh là là. Alors, comment l'avez distillé fois? Ah oui? C'est, Précieux, moi, hein? c'était la première fois que je dois dire, là. C'est de l'alcool de quoi? De raisin. Oui, vous l'avez, oui. Distillé à plusieurs. Oui, c'est puissant. C'est puissant. Moi, quand j'ai pris ça, là, Flyé, hein? Flyé. La bouche me brûlait. Je conviens. Je l'ai avalé, ça brûlait pas du tout. Non, Et non. la sensation que ça a fait, là, c'est formidable. Autrefois, à Paracels, ça s'appelait ça de l'alcahest, hein? Hest. Paracels, Paracels? il appelait ça de l'alcahest, oui. Alcool, l'esprit d'eau. Tu sais, Saint-Germain, le comte de Saint-Germain travaillait beaucoup avec les végétaux. Oh oui, ben oui. Puis, moi, j'ai C'est un comme tas de le choses. feeling, à travers les recherches que j'ai Oui. faites, que le comte de Saint-Germain avait distillé d'alcool. Il en reste même, oui. Il en reste, tu vois. Ah ouais. Oui, ben oui. Et notre bonhomme Cagliostro, on fait des choses merveilleuses aussi, vous savez, les Comment disciples pas du tellement. Cagliostro, oh oui, quand oui. j'ai- Il est mort dans les oubliettes du Vatican, mais c'est un noble successeur, un digne successeur de Saint-Germain, vous savez. Cagliostro, on l'appelait Joseph Balsamo. C'est ça. Joseph Balsamo, oui. Il a écrit beaucoup. Joseph Balsamo, c'est l'écrivain, le célèbre écrivain, là, Oui. qui l'a nommé comme ça, Oui, en justement. romantisant sa vie. Précisément, oui. Mais il y a 5 ou 6 volumes qui ont été écrits à son sujet, je ne sais plus. Mais j'ai lu beaucoup sur le bonhomme. Mais il est mort dans les oubliettes du Vatican, parce que... Il est mort. Ah oui, il est mort, oui. Saint-Germain, pas lui, mais Balsamo, lui, est mort. Ouais. Il est mort. Pratiquement torturé, négligé, je sais pas. Ouais. Mais Saint-Germain, non. Selon, il ne faudra pas entrer là-dedans, là, parce qu'on ne Non. va pas passer à travers les questions. C'est trop- Bon, pourquoi affirmez-vous qu'à la fin du siècle, ce sera l'heure christique? Est-ce une psychose du millénaire qui s'achève? Le terme est assez précis, une psychose. Une psychose, c'est un malaise psychique, n'est-ce pas? Et à la fin du millénaire, il va y avoir infiniment plus d'énergie dirigée vers la Terre qu'en tout autre temps depuis 2100 ans. Alors quand notre Soleil, derrière le Soleil, soit sur Terre, va rentrer en ligne directe avec Sol, il va y avoir plus d'énergie. Alors ce psychose-là va se dissiper, pareil comme qu'à la faveur d'une élimination soudaine, toutes les lubies que l'on a pu éprouver auparavant disparaissent, parce qu'on voit la lumière face à face. Hein. Alors, à la fin du siècle, oui, alors on verra plus clair, parce qu'il y aura plus de lumière. Par lumière, pas nécessairement plus de visibilité, mais plus de lucidité, et plus d'énergie, une énergie sur les plans supérieurs. Alors ça va arriver, pas soudainement, mais dans une période très restreinte. Ouais. Quelques jours, ouais. Disons 60, oui, quelques jours, oui. Ouais. L'heure du dédoublement
on voit notre corps sur le lit. Mais est-ce que l'on se voit en dehors? Dans un miroir, vous verriez en dehors. Mais normalement, vous n'êtes pas conscient de l'observateur que vous êtes conscient de la chose que vous observez. Si par contre il y a un miroir devant vous, ben vous verrez votre double réfléchi dans le miroir. Ah oui. Ouais, ça, j'ai éprouvé ça, plusieurs l'ont éprouvé, tous l'ont relaté la même chose. Et dans la noirceur, peut-être qu'il y aura une ombrage ou une pénombre qui sera projetée sur le mur. Ça sera votre projection à vous. Là, vous direz, c'est pas de moi, ça. Parce que vous seriez immobile, puis vous verriez votre double se promener, puis vous verriez la pénombre se promener le long du mur aussi. Mais normalement, s'il y a un miroir, tel que je l'ai constaté, plusieurs autres aussi, vous verriez votre double dans le miroir. Et votre corps sur la table ou ailleurs, ou dans votre chaise. Oui. Parce que le corps éthérique, le corps astral, si vous voulez, est véritablement matériel. Un nuage matériel. Quoi qu'on passe la main à travers, c'est pas de la solidité. Mais le corps éthérique est comme ça, on le voit le nuage. On voit sa densité. Parfois il est très opaque, parfois il est très diaphane. Mais le corps astral, le corps éthérique, il est visible. C'est de la matière très ténue, mais de la matière quand même. On l'appelle du périsprit, on l'appelle parfois le médiateur plastique, parce qu'il occupe le point équidistant la matière grossière et la matière subtile, qui est votre corps astral ou votre corps éthérique. Bon, il est visible. Ouais. Parfois, quand vous êtes à proximité de votre corps, vous êtes conscient que ce corps-là, c'est vous. Puis cette petite chose noire qui est à l'intérieur, vous dites, ah, ça c'est mon corps. Ah, ça c'est mon corps. Vous êtes tellement extérieur, vous l'enveloppez. Vous êtes comme un gros œuf de lumière phosphorescente, par exemple. Vous dites que tu es noir à l'intérieur. Ça c'est ta carcasse, mon bonhomme. Hein, c'est ton corps. Voilà. Alors vous êtes à l'intérieur de votre corps. Là, vous devenez à l'extérieur. Quand je parle au Père, je parle à l'ajusteur de pensée. Le siège du Père est-il au cœur? L'atome primordial, hein? Maintenant, le Père, c'est, comme je préconisais tout à l'heure, il y a deux significations. Une signification honorifique, telle que Jésus lui a attribuée, et le Père qui est progéniteur de la race humaine, hein? Bon, l'homme primordial, hein? Bon. Alors, nous considérons comme fils de Dieu, à l'instar de Jésus, et comme fils, ça implique naturellement la présence ou l'existence d'un père avant nous. Mais c'est un terme que l'on n'a pas, on pourrait même dire notre prototype, notre ancêtre, l'ancien des jours, oui, on va dire l'ancien des jours, c'est l'homme primordial, dont nous sommes que des réflexions, que des fragments, hein, comme différents rayons d'une même source de lumière. Alors on n'a pas le terme père qui convient très bien, hein, mais c'est un terme honorifique, qui est accepté par tout le monde. Quelle place ont tenu les femmes dans toute cette arbre d'initiés? Parlez-moi d'elles. Merci, Michel. Oui. Gagné. La femme a toujours une place primordiale dans la vie de la Terre, dans la vie de l'espèce humaine. On aurait beau dire que la femme vient de l'homme, mais la femme était déjà dans l'homme avant d'apparaître à côté de lui. Bon. Alors la femme coexistait. Puis si Adam l'a extériorisé, extériorisé son essence féminine par un geste téméraire, la femme existait à l'intérieur de lui et coexistait à l'intérieur de lui. Alors il ne peut pas faire autrement que de vénérer ce qui préalablement est en dedans de lui et ce qui souhaite la réintégrer de nouveau, n'est-ce pas? Quand un homme dit qu'il aime une femme, tout ce qu'il veut dire, c'est que je voudrais donc devenir comme elle, je voudrais donc qu'elle devienne moi, ou que je devienne elle, je voudrais donc m'y intégrer. Alors la femme ne peut pas se séparer de l'homme dans la pensée de l'homme, ou dans la conscience de l'homme. La femme existera toujours dans l'homme, qu'il l'a extériorisé, ou qu'elle demeure intériorisée. L'homme a extériorisé la femme par son geste téméraire. Je me répète, excusez-moi. Mais il la sent toujours à l'intérieur de lui. Il en reste encore un vestige en lui. C'est ça qui fait son salut. Donc, c'est important dans l'homme, c'est la femme qui réside en lui. C'est la femme qui réside en lui. Alors? On a souvent dit, et on dit de plus en plus, je pense, que l'heure du verseau est l'heure de la femme. Oui. Ganymède, c'est un androgyne. Le Ganymède, c'est celui qui déverse le liquide. Alors, c'est un androgyne. C'est un éphèbe. Hein?
C'était un androgyne, c'est pas un homme ou une femme, c'est un ange androgyne. Alors, ça représente l'homme de la race suivante, la race à venir. Ouais. Alors, l'ère du Verseau sera l'ère de la femme que l'homme exhibera en lui-même, hein, qui cultivera en lui-même, d'abord, il donner naissance, hein, et accentuer sa présence, intensifier sa présence en lui. Et là, ça sera l'ère de la femme, parce que la femme prédominera sur l'homme. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Parce que l'homme deviendra non seulement fort, de plus en plus fort, mais deviendra de plus en plus beau, de plus en plus noble, de plus en plus doux, de plus en plus féminin. Pas nécessairement féminin. Tu me regardes, puis tu te choques, tu sais. Beau Jacques, beau Alex. Non. Mais tu sais, la beauté puis la force, c'est synonyme, hein? C'est simplement deux aspects de même essence. Tu sais, Alexandre, quand on parle de beauté, ça m'amène à penser à ce célèbre, ce grand Platon. Oui, oui, oui. Quand il disait, la beauté n'est pas belle, à moins qu'elle possède la vérité. Je pense que c'est là qu'il y a la beauté. Oui. La vérité, la franchise, la spontanéité, l'honnêteté. La réalité. La réalité, oui, justement. Ça, c'est la beauté, c'est l'harmonie sur tous les plans. Sur tous les plans. Oui, c'est ça, la beauté. Ouais. Pourriez-vous... On a le mot pulchritude, hein? On a le mot pulchritude qui veut dire simplement beauté de forme, hein? Mais ce n'est pas ça la beauté. C'est pas rien que pulchritude, c'est la vérité. Ouais. C'est de voir la totalité de l'être dans un coup d'œil. Ouais. C'est ça. Ouais. Pourriez-vous nous parler un peu plus longuement des Rose-Croix et de leur contribution à l'avancement spirituel de l'humanité? Merci. Oui, au tout début du Moyen-Âge, il y avait quelques mystiques, Jacob Böhm et plusieurs autres. On mentionne Jacob Böhm parce que celui qui était le plus éloquent, qui avait écrit ce beau traité Aurora Consurgens, le réveil de l'aurore, la montée de l'aurore, ensuite de ça, le Mysterium Magnum. Alors, plusieurs groupes de mystiques qui étaient surgis des cathares et des albigeois ont commencé à s'associer à eux. Et par la suite, les albigeois... Non? 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 OK. Je peux venir un café? Why not? Hein? Ben oui, mais certainement, certainement, c'est bien ça. C'est bien, bon. Parce que là, Ah, pour ça, oui, Alexandre, ça. excuse, on va revenir disons, à cette question-là, parce que là, on a passé à travers toutes les questions. Ouais. Et puis, disons que ça ne fait pas tout à fait 1 heure, là, mais disons qu'on a accéléré un peu, justement, pour que tous les gens aient réponse à leurs questions. Et puis, tout en prenant un petit café, si tu as encore une quinzaine de minutes, Oui, non, nous allons revenir à certaines questions et Très je bien. vais te poser d'autres questions. Ça va? Oui. D'accord. Tu t'en prends un petit café. Ouais. Malheureusement, j'ai pas de cognac dedans. C'est son élimination soudainement, hein. Alors, il a écrit tellement d'éloquence sur le sujet que d'autres groupes, Claude de Saint-Martin, les Martinistes, les Albigeois, les Cathares, et tout cela ont rentré dans le groupe et ont fourni chacun leur fragment de connaissances. De tout ça est sorti la secte de Christine Rosenkreuz. Et Christine Rosenkreuz, c'est un personnage mythique ou mystique, hein, qui veut dire Roche-Croix, ni plus ni moins. Et ils ont écrit, pareil comme on a écrit au nom de Hermès Trismégis. Hein. Bon. Alors, on a fondé une secte qui visait à ennoblir l'homme en mettant l'accent surtout sur le cœur, plutôt sur le cœur que sur l'intellect. Alors, c'est la base de tout enseignement rosicrucien, ça. Faire prédominer l'élément affectif, l'élément aimant de la nature humaine, plutôt que l'élément combatif, agressif et purement masculin ou animal, si vous voulez. Alors, c'était le début de tous les mouvements rosicruciens. Et les plus précieux sont encore les frères aînés de la Rochefoucauld. Il y en a 27 groupes dans le monde. Le plus populaire, c'est celui d'Amok, parce qu'il fait la publicité incessamment. Mais il y en a 27, plus ou moins, en vedette. Mais les vrais, authentiques successeurs des premiers Rochefoucauld, Jacob Böhm, Claude Saint-Martin, etc., sont les frères aînés de la Rochefoucauld qui ont leur centre en Inde, et une succursale quelque part à Saint-Cyr-sur-Mer. Eux donnent un enseignement véritable et proposent une discipline qui mène à l'élévation du cœur, quoi, à la prédominance du cœur sur le cerveau. Il s'agit de l'homme, on peut considérer comme une croix ou un croisement, tous les, de nature humaine et de nature divine.
Non, c'est mon ange, merci. Ce que disons que je ne connais pas tellement les Rose-Croix, j'ai connu un peu les Rose-Croix à travers les études que j'ai faites sur le comte de Saint-Germain. Ce qui m'a le plus impressionné et qui concorde avec ce que les grands instructeurs d'aujourd'hui enseignent, autrefois, apparemment, dans les initiations rosicruciennes, les adeptes s'engageaient, se rendaient responsables, en faisant leur serment d'initiation, des paroles prononcées qui pourraient faire tort à d'autres. Des gestes prononcés qui pourraient faire tort à d'autres, consciemment ou inconsciemment. Oui. Et si on regarde aujourd'hui les enseignements de certains grands instructeurs qui nous montrent à quel point la parole juste, le mot juste, des mots de force, il y a des mots de force. Hein. C'est ça. La parole, c'est une bénédiction, c'est bien qu'une malédiction. Une malédiction n'est pas nécessairement une incantation. C'est peut-être quelque chose de nocif qui, par répercussion, se multiplie et retourne sur celui qui l'a envoyé. Hein? Voilà. Ah, oui. La parole, c'est de l'énergie en mouvement. Oui, c'est de l'énergie en mouvement. C'est du verbe. On l'appelle le verbe. Non. Et le verbe se fait chair. C'est-à-dire se matérialise. Les paroles se matérialisent. C'est le premier stage après la pensée. La pensée, la parole, l'action et l'effet de l'action, la création, quoi. Alors, il y a un cheminement dans ça. Alors, la parole peut créer des choses nocives, parce qu'elle a tendance à se réaliser en matière, à se matérialiser. Voilà. Et vois-tu, dans l'enseignement qu'on a eu, nous autres, dans l'enseignement de la 5e maths, si tu veux, dans la petite école, les gens ne savaient pas, les professeurs ne sont pas même enseignants toi-même. Les professeurs ne sont pas informés, je ne veux pas leur mettre le blâme, mais on ne nous a pas montré à quel point cette fameuse parole est importante, car les gens qui disent n'importe quoi, ça a des répercussions. Au tout début, on dit anarchie en principe, au tout début, le verbe existait, ou le mouvement vibratoire, qu'on peut appeler le verbe, ensuite à la parole, ça. Et ça crée le monde. Le créateur exhale son énergie par son verbe, et le monde apparaît par la mise en mouvement de ce qui a ébranlé, le Big Bang, comme les uns disent. Hein? Bon. Alors, faut être scrupuleux de nos paroles, parce qu'elles ont toujours une répercussion quelque part, dans un temps ou dans un autre. Les paroles circulent incessamment. C'est pareil comme le son, on ne peut pas le faire cesser. La parole, ensemble, s'en va dans la connaissance. Oui. Astrale et même éthérique. Oui, et les paroles ont tendance à s'associer, quand elles sont de même nature, et former un égrégore, une foule, une force agissante, qui existe. On appelle ça l'esprit de corps, quelque chose comme ça, ou un égrégore, hein. L'égrégore. Alors, l'égrégore, c'est de la simulation, ou l'accumulation d'un tas de pensées verbalisées, exprimées, qui forment un nuage d'énergie, ou une masse d'énergie, qui, dans des conditions favorables, se réalisera d'une manière bienfaisante ou malfaisante. Parce que la parole, c'est de l'énergie en mouvement, définitivement. Alors, cette énergie-là, elle ne cessera pas de vibrer tant qu'elle ne se sera pas réalisée sous une forme tangible, qu'elle ne sera pas coagulée, quoi. Et quand elle sera coagulée, ce sera une réalité tangible. Quand on regarde ça comme ça, ça prenait absolument des initiés avancés pour être en mesure d'enseigner ces choses-là, que nous, aujourd'hui, on fait seulement que dans la population, c'est accessible à la population. Autrefois, c'était accessible seulement que... Oui, allez, oui, je sais bien, oui. Dans des cercles fermés. Mais ça prenait quand même des cerveaux qui avaient plus subtil que la masse, qui canalisaient très bien l'énergie pour être en mesure d'enseigner ces choses-là qu'en réalité, aujourd'hui, on découvre et qu'on fait découvrir à la population. C'est dans des bouquins, c'est accessible, ainsi de suite. Mais les Rose-Croix, on leur enseigne ça. Oui. Là, je sais pas combien de temps, ça pourrait monter à quoi, ça, Alexandre? 2500 ans, 2000 ans? Oui. En réalité, les Rose-Croix, c'est une autre nomenclature. Ça a recommencé en Haute-Égypte. En Haute-Égypte. Du temps de Ramsès, même pas, c'est avant Ramsès. C'est Ostrix, peut-être. Parce qu'il y avait un symbole rosicrucien, c'est Jules Lucien. Oui. Il y avait un symbole rosicrucien.
Absolument. Alors, on parle de combien de temps à ce moment-là? 3800 ans avant Jésus-Christ. 3800 avant Oui, avant Jésus-Christ, oui, ouais. OK. Ouais. En temps de la Haute-Égypte. Ouais, alors, on remonte dans le temps de Salomon. Précisément, mais oui. Salomon, le roi soleil, la conscience solaire. Salomon. Ah ouais. On a la même chose pour Zoroastre, l'astre d'or. Hein? Zoroastre. Je le connais pas. Ah ouais, ben, le père. Je connais Alexandre, mais... C'est un type bien indigène. Pas indigène, mais indigène. Alors, voyez-vous, de cheminement en cheminement, on arrive au tout début, puis on en vient à cette conclusion qu'au commencement était le verbe, le principio ad verbum. Alors le verbe, c'est l'énergie en mouvement, et ce mouvement devient une réalité tangible, et dans tous les stages intermédiaires, il y a de l'énergie en mouvement, qui est bienfaisante ou malfaisante selon que la nature de nos pensées. Alors, la vie, c'est du mouvement. Puis le seul terme que l'on a pour définir le mouvement, c'est théon, en grec ancien. Théon, c'est Dieu, quoi. Il n'y a rien qu'une réalité. La réalité, c'est le mouvement universel. Le mouvement perpétuel. Qui englobe l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Précisément. Parce que ces illusions-là, qu'on appelle temps et espace, ça n'existe pas. Dans l'absolu. Ils sont nécessités à cause de l'insuffisance de nos sens, oui. Justement. Maintenant, pour en revenir aux femmes... Les femmes, pas besoin. Plusieurs fois, naturellement, Michel, c'est le premier soir, je pense que c'est. Moi, j'ai demandé, je pense, le premier ou le deuxième soir, quand je me suis mis à chercher des modèles pour les peintures. Ici, il va y avoir 20 peintures. Il y en a 6. Là, on a commandé, il y a Platon qui a été choisi, il y a Hermès, il y a Socrate. Socrate s'en vient dans la gang. Ouais. Et puis, Pythagore, le grand Pythagore, l'architecte de celui qu'on surnomme l'architecte de l'univers. J'aimerais, il n'y a rien de mieux que j'aimerais avoir des femmes dans ce temps. Je parle des femmes. Oui, prenez donc Néfertiti, qu'est-ce que j'en dirais? Néfertiti, je ne connais pas, moi. Osiris, mais oui, mais certainement. C'est quelqu'un, cette fillette-là? Hein? Ben oui, Néfertiti. Bon, est-ce qu'on a une illustration? Néfertiti, mais oui. Isis, oui, mais Isis, c'est un symbole. C'est la nature. C'est la femme d'Horus. C'est la nature, oui. Myriam? Myriam, la sœur de Moïse? Myriam. La sœur de Moïse, ben oui. Myriam était alchimiste. Certainement. On aurait une gravure de Myriam. Jamais de gravure de femme. J'en verrai pas. C'est trop grave, hein? Pourquoi est-ce qu'on n'en fera pas? On pourra la concevoir. Néfertiti, c'est possible. Ça, c'est pas un droit. Oui, je pense que Pierre a une belle statue de Néfertiti, il me semble que j'ai vu ça chez lui. L'Égypte. De Paul Brunton? De Paul Brunton? Un peu spirituel. Paul Brunton, oui. Ben oui. Oui, une belle illustration de Néfertiti dans ça. J'y ai pensé. Bien gros. J'avais, je sais pas. Peut-être Bon, la reine de Saba, c'était quelqu'un, cette fille-là. Bathsheba, mais oui, Bethsabée, mais je crois bien, elle fait tomber, ben oui. Bethsabée, ben oui. Bethsabée, Beth Maison. La femme de Nicolas Flamel, comment est-ce que je Pernel? Pernel. C'est une beauté extraordinaire. Oui. Ouais, c'est ça qu'on dit, Ben oui. Léa, Rachel et Léa. C'est pas des initiés dans le... Non, mais ils ont eu beaucoup à faire avec le cheminement des grands initiés, oui. La reine de Saba a eu toute une histoire, hein. Vous voyez pourquoi que on catégorise Alexandre comme une encyclopédie vivante? Ambulance, oui, ben oui. Des fois, je croche, j'ai mal au cul. Non, voici, dans le domaine des femmes, elles sont humbles, hein. Dalila, ben, je crois bien, mais certainement, ben oui, Samson, Dalila. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Hein? Oui. Ensuite de ça, je pense au moine du désert. Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Oui, mais il y en avait Est-ce une que autre. Cléopâtre était alchimiste? Ah, définitivement, ben oui, elle faisait de la stylicopée.
La silicopée. En alchimie, on fait de la chrysopée, de l'or, l'argyropée, de l'argent et la silicopée des pierres. Oui. Non, je pensais à cette femme qui de Saint-Antoine dans... Antoine. Non, Saint-Antoine qui a été moine dans le désert, un cénobite, qui avait été tenté par une femme au désert. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Marie-Lévy, c'est la sœur de Moïse, ça. Hein? Marie-Lévy, c'est la sœur de Moïse. Une femme dont on... Oui. Ah ben oui. C'est une pénitente. Une pénitente qui s'était réfugiée dans le désert. Pardon? Oh, excuse. Quelle est la femme du désert qui avait tenté Saint-Antoine? On parle de la tentation de Saint-Antoine. Qui avait rencontré une femme dans le désert, qui était une pénitente qui s'était réfugiée là pour expier les défauts de sa jeunesse débutante. Non. Je n'ai pas saisi, répétez, je vous en prie. Le Kundalini. Ben oui, on le représente souvent comme ça, avec une tête de femme, en montant l'arbre, tu sais, elle s'enroule autour de l'arbre. Oui, j'ai une belle illustration de ça, oui. Chez moi, oui. Oui. Ces femmes-là, mais certainement, elles sont jamais mortes, de toute façon. Moi, si vous apportez des gravures, j'en veux. Des gravures, j'en veux. Bon, certainement, la femme... En plus de ça, pendant qu'on y est, là, si quelqu'un, mais là, c'est pas des femmes, mais si vous avez des belles photos de Rudolf Steiner et Aurobindo, j'aimerais avoir les deux. Parce que ce que j'ai... Steiner, je peux le fournir. Oui, Steiner, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs de Rudolf Steiner, oui. Oui, j'en ai au moins deux, je dis plusieurs, faut pas que j'en ai deux au moins, Rudolf Steiner. Alors, voici, Alexandre, si tu veux avoir la bouteille d'Armagnac la semaine prochaine, apporte-moi Rudolf. OK. Oh, ça va t'apporter ça, je te prends. Ouais. Ah ouais. Je veux pas te contrarier. Pardon? Marie-Madeleine? Est-ce que tu as une photo de ça? Dans une vieille Bible, la Bible de Gustave Doré, c'est il y a 75 ans, on avait une Bible chez nous qui s'appelait la Bible de Gustave Doré. Il y a de très belles illustrations dans ça. Il y a une illustration de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine au pied de Jésus, en train de lui laver les pieds. Un très beau profil, oui. Oui, mais moi, j'aime bien contre le lavage de pieds, là, mais... J'espère. Parce que je me sentirais. Je voudrais pas... Non, on prend les plus importantes. Non, Parnell, on n'a pas de photographie de Parnell. Parnell, on n'a aucune gravure de Parnell. Non. Ça, c'est dommage. Ouais. Parnell Flamel. Oui, Nicolas Flamel. Une grande dame, selon... Oui. Hein? Ouais. T'en as 20, tu dis? T'en as 20? Non, t'en as... ça m'en prend 20 pour oui, faire, pour couvrir, oui. Faire le tour. Là, on a 6. OK. Oui. Ben, Thérèse Davila vit encore, je pense, non? Non. C'est pas la même, là. Non. Thérèse Davila, Sainte-Thérèse, oui, oui, Sainte-Thérèse Davila. Ah ouais, c'est ça. Il y a une illustration par Bellini, ce sculpteur, qui la représente comme subissant un javelin quand elle subit son illumination. Qui c'est qui a fait cette illustration-là? Bellini, le sculpteur? Pierre en a un très beau Bouddha en statue, lui, Pierre. Hein? Bouddha, oui. Hein, Bouddha, Gautama, oui. Oui, Bouddha, je veux l'avoir. Oui. Je veux l'avoir. Oh oui, il y en a plusieurs de ça, de Bouddha. Oui. Oui. Ça, c'est facile à reconstituer. Facile à reconstituer, oui. Ouais. Oui. C'est assez possible que Bouddha, justement, on l'ait, c'est pour ça que ça n'a pas été décidé encore, c'est possible qu'on l'ait en statue, en buste, sur une table. Pierre en a un très beau, hein. Une table en marbre, là, Oui. c'est haut. Alors, je sais pas encore. Hey, est-ce que tu as vu notre calendrier Aztèque? Mais non. On n'a pas parlé. Mais non. Je n'ai pas parlé. Calendrier lunaire. Ah oui, Ah. grâce à Pierre. C'est ça, c'est Pierre? Ah bon. Grâce à Pierre qui a mis ça de côté.
J'ai pas vu J'ai ça. acheté ça. C'est pas payé encore, mais je l'ai acheté. Ben, c'est moi qui l'ai. Secondaire. Ah, il est beau. Il est beau. Oh, oui. Apparemment, c'est tout fait à la main, là. C'est-à-dire, toutes les pierres ont été... Ah, c'est un bel objet, ça. C'est un bel objet. Oh, yo, 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 yo. Il y a un bonhomme qui est venu chez moi il y a quelque temps et qui fait des recherches encore sur le calendrier des Aztèques, des Mayens, puis tout ça. Et il s'est inspiré de ça. Comment s'appelle Mireille, tu veux son nom? Un bonhomme qui fait de l'astronomie. Le fonctionnement de... Non, franchement, non. Non, je ne connais pas du tout. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Oh, oui. Puis, statue de Bouddha, Pierre en a une, statue de Bouddha, dans sa vitrine. Hein? J'ai déjà vu tout pour Non. une chance. Là, je repasse les questions. Vas-y, oui. Pour voir, tu sais, si on pourra pas... Cette fameuse consommation d'alcool, il y a plusieurs religions qui ont été contre ça. On a même un pays qui l'a complètement Aboli. aboli pendant des années. Avec général, l'alcool est condamné. Au moment où ça avait été fait, Alexandre, on a vu ce que ça a fait, ça a empiré. Ah, ben oui, oui, oui. Ouais. Mais en général, c'est condamné parce que ça mène à l'abus, hein. Ouais. Dans l'ésotérisme, dans la culture spirituelle, on condamne l'alcool parce que ça devient une habitude, tu sais. Puis le sens de rectitude disparaît avec la relaxation que l'alcool produit, hein. Oui. Hein, n'est-ce pas? Ouais. Alors, en général, c'est condamné. Hein. Enlevé de cette façon-là, Oui. c'est très bien. Mais avec le Mais contrôle, quand c'est on bien le faisant. contrôle, Oh, c'est bien faisant. individuellement, oui. Mais je pense que c'est un pays le fait où une Ah, ben la oui. religion condamne l'alcool, c'est... Il y en a qui le condamnent, oui, mais c'est un peu abusé. On voit notre cerveau. Ben oui, ben oui, ben oui. Oui, oui. Oui, après. Quand je vois l'enfant de la nuit, Ah, une fois du lever du soleil, ah, à minuit, le soir, je pense, il y a un gars qui va être salut. Si on revenait ici, Alexandre, c'est quelque chose que présentement, on sait que dans le temps où on est présentement, l'énergie descend de plus en plus sur la Terre. Apparemment, il y en a qui prétendent que l'ère du Verseau a été déclarée le 1er avril 1954, d'autres disent le 1er... oui, maintenant, il n'y a pas de ligne de démarcation, ce jour-là, par exemple. 55. Alors, mais Mais on ce n'est pas voit scandé. quand même que c'est tout, c'est dans le même temps. Il n'y en a pas qui Environ. parlent de 1895. Non, non. Ça remonte dans le même temps. Alors, je pense personnellement que un cycle, quand il y a changement de cycle comme ça, moi je compare ça aux saisons. On Précisément. va mettre une date le Oui, 21 juin, 21 septembre, 21 ci, 21 ça, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Non, 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 c'est pas scandé, ça, y a pas de- qu'on allume et qu'on éteint. Non, non, il n'y a pas de ligne de démarcation. Hein. Exactement. Bon. Alors, un entre dans l'autre et puis on avance. D'ailleurs, il y a deux zodiacs, le zodiac astronomique et le zodiac astrologique. Hein? Bon. Alors, ça, c'est facultatif. C'est nous qui avons fabriqué ça. Mais dans le cosmos, il n'y a pas de ligne de démarcation comme ça. Hein? On parle du duodénaire, la loi de 12. Hein? Ben, c'est très bien, parce qu'il y a deux sources de provenance. Mais ils sont pas scandés. Hein? Alors, nous sommes dans l'ère du Verseau. Hein? Bon. Depuis un temps X. Hein? Bon. Très bien. Alors, on commence à en subir les effets. Mais une ère, c'est 2100 ans, 2160 ans. Hein? Alors, puis une journée solaire, 90 jours. Hein? 90 ans, pardon. Alors, oui, 90 ans. Alors, on ne peut pas plus déterminer la ligne de démarcation qu'on pourrait le faire sur, en astrologie. Hein.
Alors, j'en viens à ma question, là. C'est pas ma question qui a été posée ici, là. Quand je parle au père, je parle à l'ajusteur de pensée. Ouais. Si on remonte à là, 30 ans, 20 ans, 15 ans, ce sont des choses qui existaient, mais qui n'étaient pas accessibles aujourd'hui. La nomenclature n'avait pas été déterminée. C'est les éditeurs de la cosmologie du ratio qui ont fabriqué ce terme-là. Hein, l'ajusteur de pensée. Avant, on parlait de l'ange gardien, on parlait du moi intérieur, du moi suprême, de l'hyper-égo, tous ces termes-là. Ça revient tout au même. C'est ce qu'il y a à l'état latent, en dedans de nous. C'est 99% de notre ego véritable qui graduellement se révèle à nous dans des conditions favorables. Alors l'ajusteur de pensée, c'est notre moi intérieur, notre moi intérieur. Le moi supérieur, mais oui, notre hyper-égo, précisément ça. Oui. Puis, je pense que le terme ajusteur de pensée est plus précis que Très précis. Oui, l'ange gardien, on se fait une espèce de puérilité avec ça. Oui. Et puis, oui, précis, c'est acceptable. Comme d'ailleurs 80% de ce qui est contenu dans ces trois grosses briques-là. Ouais. dans la cosmologie, Oui, on parle des archanges, du Nébadon, toutes ces choses-là. Ben, ce sont des supérieurs inconnus, hein, des gens, des extraterrestres, des célestes, etc. Qu'on lui donne les noms qu'on veut, parce qu'ils n'ont pas de nom. Les autres sont des entités spirituelles, des êtres de lumière. Alors, ils ne s'identifient pas par une libelle. En passant, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous allons avoir ici des études sur le livre Durantia. Ah, c'est bien, On va ça. avoir une étude un soir par semaine avec Oh, le verso. Ça serait bien, On ça. comprend très très bien le livre Ça Durantia. très bien, c'est une étude, On peut oui. l'expliquer. Il a dû y mettre plusieurs mois. Oui, à des Oh, années. oui, ah oui, minimum. Moi, je l'ai lu quelques mois, puis j'ai commencé simplement à couvrir la surface. Oui. Ah oui, ça sera bien, ça. Tout le monde va y épuiser beaucoup, j'en suis sûr, oui. Ce sera bien. Ça mange du verso, oui. Maurice du Verso. Oui, oui. Ici ce soir. Ben, je vois son nom, c'est sûr, oui. Celui qui est calé un petit Oui, peu. oui, justement, oui. Ah, ben, ça va bien, ça. On fait ça pendant 6 mois. Ouais. Et puis, quand on aura le temps, là, on regardera ça. Peut-être qu'on pourrait faire une étude du livre de l'initiation solaire qui a été écrit par Alexandre Lachance en 1930, je pense. Bon, ouais. Je sais pas Moi aussi. quelle année. Oui, 1930, c'est au début du siècle, ouais. Alors, ben, l'initiation solaire, c'est ce qui est de plus important et de plus subtil aussi bien pour nous tous qui cheminons vers ce destin inconnu, mais qui nous attire de plus en plus. Où l'initiation solaire, c'est la maison du Père, dont on tourne à la source d'une pauvre non. En quelle année as-tu écrit ça? J'ai commencé en 59 quand j'ai fait ma première transmutation en 59. Oui. J'avais des notes depuis 1926, sauf ça. Ouais. 1926. Depuis 1926, oui. En 1926. Oui, j'ai commencé à compiler ça, oui. Tu as commencé à. Oui. t'as J'ai continué étudié. à écrire Oui. sur l'initiation. Oui, j'ai écrit jusqu'en 39, jusqu'à l'année de la guerre, hein. Après ça, j'ai été interrompu, puis la vie m'a absorbé. Puis j'ai recommencé en 46. Puis là, en 59, ben, il y avait 2000 pages d'écrites, ouais. Oui, pas vrai, ouais. Alors, un jour, il faudrait qu'on fasse une étude. Oui, dans le moment, tout ce que j'ai, les seules facilités que j'ai, c'est pas une gâchette, mais un Xerox, tu sais. De temps en temps, je publie quelques manuscrits sur ça. J'en ai plusieurs. Oh, la prochaine fois que je viendrai, je vous prends à tous et à chacun un manuscrit sur le sujet. Ouais, c'est ça. Ce sera polycopié, mais... La prochaine fois que tu vas venir, il va peut-être avoir 250 personnes ici avec ça. Ah, il va falloir te planter sur la polycopieuse, je verrai. Il va falloir polycopier. Ouais. Mais Il y a ce un- que j'aimerais bien, Alexandre, je sais pas si c'est quand je dis étude de livre, il faudrait qu'on prenne, là, quand disons qu'on regardera ça, là, peut-être faire un soir par semaine pendant X temps, là, peut-être 10 semaines, 12 semaines, parce Oui. que c'est quand même quelque chose, ça contient pas mal de stock, c'est une petite brique, ça. Oui. Alors, on fera quelque chose assez présentable, puis qui vaudrait la peine d'être consulté. J'en ai une coupe de preuves, le plus possible, on va se mettre dans ça, Mireille, hein. Les éléments féminins dans l'homme et leur pouvoir de rédemption. Ça vous dit quelque chose, ça? Un autre, le compagnonnage spirituel entre l'homme et la femme. Ah. Alors ça, c'est presque prêt, hein, c'est prêt, hein? Bien que polycopie. Alors, notre caméraman nous fait signe qu'on a dépassé notre temps. Très bien. Ça fait un petit bout de temps, moi, j'ai fait comme si je l'avais pas vu.
Alors, ceci t'a eu une soirée avec Alexandre. C'est bien agréable. Pour moi, c'est réchauffant. Et mon désir intense, c'est d'être digne de votre attention, de la foi que vous manifestez à moi. Ce que je vous donne, ce n'est pas de moi, ça vient de tous ceux qui m'ont aidé à comprendre mieux ce que sont les vraies valeurs dans la vie. Et je m'efforce dans la mesure de mon vocabulaire assez boiteux de vous expliquer ça, même si c'est à bâton rompu. Merci. Merci. Voilà.